Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, comme nous le savions déjà, plusieurs magistrats ont été traduits en conseil de discipline. Vous êtes le président du syndicat national des magistrats du Gabon. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à tout ce qui s'est déroulé au cours de ce conseil de discipline? Nous avons eu un conseil supérieur de la magistrature qui a pu retenir certains dossiers concernant les magistrats et je pense que les dossiers ont été préparés d'une manière assez régulière. Les moyens de défense des collègues ont été retenus et nous étions à 11 dossiers. Ce conseil de discipline concerne 11 magistrats et notre bureau, le bureau des magistrats du syndicat, a pu défendre 9. Les deux autres ont été défendus par des magistrats qui ne sont pas du bureau. Donc, ce conseil sur les 11, tous les 11 dossiers ont reçu des sanctions. Bon, reçu des sanctions ont plutôt reçu des décisions, parce qu'il y a certains qui n'ont pas, certains magistrats qui n'ont pas été sanctionnés, qui ont été plutôt reconnus comme innocents par rapport aux accusations qui leur ont été portées. Et 4 magistrats qui étaient innocentés. Sur les 4, les 4 innocents, un radié, et la plupart des autres magistrats ont été juste des blâmes avec inscription en dossier. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes appesantis sur le cas de Linda Bongo Ondimba. Dit-on qu'elle a été rétrogradée, elle a été lourdement sanctionnée par le Conseil national de la magistrature à travers par le canal du Conseil de discipline. Est-ce à dire? Cette dernière n'a jamais été rétrogradée. Cependant, je peux considérer qu'elle a eu une autre sanction. C'est celle de cristalliser ses fonctions. Ça veut dire que pendant 5 ans, elle n'aura pas de promotion. Mais elle n'a jamais été rétrogradée. Il faut éviter de donner des sanctions qui n'ont pas été prononcées par le conseil de discipline. Oui, bon, en plus, elle a eu un blâme avec inscription en dossier. Donc, on ne peut pas dire qu'elle a été rétrogradée, elle reste toujours au même grade. Pas en même fonction, parce que bon, je ne peux pas dire qu'elle sera en même fonction, puisque le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas encore tenu. Bon, mais cependant, pendant 5 ans, elle restera au même niveau, sur le plan professionnel. Voilà, c'est tout. Le problème entre le procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil avec son supérieur de la cour d'appel, de la cour judiciaire d'appel de Port-Gentil. Alors, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui a été décidé sur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil? Il faut déjà reconnaître que c'est seul le procureur de la République de Port-Gentil qui a été déféré devant un conseil de discipline. Le procureur général, on n'a pas retenu une faute à son égard. Donc, c'est vrai que ce dernier a reçu une sanction par rapport à l'acte qu'il avait posé. Là, je ne peux pas déterminer la sanction. Je ne peux pas vous le dire parce que simplement, comme vous m'avez désigné une personne, je ne peux pas vous déterminer la sanction qu'il a reçue. Alors, au cours de ce conseil de discipline, l'on parle d'une radiation des magistrats à la magistrature. Quelle était la faute? De quoi reprochait-on au magistrat qui a été radié, sans citer peut-être son nom? Oui, je ne citerai pas de nom, sauf lorsque vous allez vous-même faire vos investigations. Si vous trouvez des noms, vous prenez vos précautions pour ne pas dire
pas donner des sanctions qui ne correspondent pas au nom de la personne. Bon, ce que je vous fais comprendre, c'est que on a un magistrat qui a été radié. Il a été radié pourquoi? Parce que je crois c'est dû à son absence. Ça fait plus de 3 ans qu'il ne vient pas, qu'il n'est pas présent à son travail. Et les supérieurs hiérarchiques ont estimé, normalement estimé, qu'il devait être déféré devant le conseil de discipline. Malheureusement pour lui, ce conseil de discipline, il n'est pas venu. Donc, il a reçu le plein pot de la sanction, ça veut dire la radiation. Nous le regrettons. Nous aurions bien voulu qu'il vienne pour qu'on puisse... Parce qu'il faut retenir une chose, c'est le bureau du syndicat qui a, dans sa grande majorité, défendu les collègues. On aurait bien voulu qu'il vienne pour qu'on sache exactement de quoi il est question. Pourquoi, pas de quoi il est, pourquoi il est absent pendant au moins plus de 3 ans. Bon, je pense que cette peine, il pourra se défendre plus tard, parce qu'il aura la possibilité de, s'il use de voies de recours qui sont prévues dans le cadre des sanctions, il y a une voie de recours, c'est saisir le conseil d'État et déterminer si vous estimez nécessaire que votre peine soit, elle était vraiment, qu'elle dépasse ce que vous estimez nécessaire, ou si vous estimez que vous ne méritez même pas la sanction. Il y a le Conseil d'État qui est, disons, la voie de recours pour les magistrats qui sont sanctionnés. Alors, le syndicat national des magistrats estime avoir fait de bon travail au cours de ce conseil de discipline? Bon, il faut reconnaître une chose. Nous pouvons avoir à critiquer certains collègues dans les agissements professionnels. Mais il nous revient aussi de les défendre lorsqu'ils passent en conseil de discipline. Les défendre lorsqu'ils nous choisissent comme défenseurs. Parce que les magistrats ont le droit de choisir pas seulement les membres du bureau du syndicat, mais tout magistrat dont ils estiment qu'ils peuvent bien défendre leurs intérêts. Donc, ces derniers conseils, sur 11, 9 ont choisi d'être défendus par le bureau. Et nous pouvons dire que nous avons fait tout ce que nous pouvons. Nous n'avons pas une obligation de résultat, mais des moyens, parce que nous avons employé tous les moyens nécessaires de droit dont nous disposons, et pu avoir 3 magistrats, je vais dire entre guillemets, acquittés. Et le reste, on s'est défendu pour qu'il n'y ait pas de sanctions aussi graves que ça. Parce que nous remercions aussi, il faut avoir l'occasion de remercier Madame le Président de la Commission de discipline et tous les membres de ce conseil d'avoir traité le problème avec plus de sérénité, sans faire valoir une quelconque, disons, en essayant d'être aussi sévère s'il le faut, mais aussi comprendre que c'est la vie des magistrats qui était en jeu. Parce que les gens ont l'impression de croire que le simple fait d'être jugé entre nous par les pairs devient comme si c'était une forme d'amusement ou au moins quelque chose qui ne va pas être sérieux. Non. Puisqu'on parle de radiation, d'un magistrat qui sort de notre corporation, ça veut dire combien de fois c'est assez sérieux. Parce que mine de rien, il faut reconnaître une chose, c'est quand même la vie d'un être humain, la vie des magistrats qui est en jeu lorsque nous passons en conseil d'État. Alors, Monsieur le Président, vous dites que le magistrat qui a été radié a un droit de recours, vous affirmez? Tous les magistrats qui sont sanctionnés, il n'y a pas que la radiation. Tout magistrat sanctionné a la possibilité d'user de voies de recours. Et le juge des voies de recours, le juge à ce niveau, c'est le Conseil d'État. Donc, je crois que dès il faut qu'il ait la notification de la décision qui a été rendue.
Et je pense à partir de, disons, 1 mois, pour pouvoir saisir le Conseil d'État. Et à ce niveau, ils vont pouvoir faire valoir pourquoi. Si leurs droits de la défense n'ont pas été respectés, ou au moins, ils estiment que malgré cela, la peine est assez forte. Et le juge qui va recevoir ce recours appréciera. Monsieur le Président, si on vous demandait de sensibiliser vos collègues, ce sera sur quel mot? Bon, vous savez, il y a plusieurs mots que vit notre corporation. Nous avons on va parler de la corruption, on va parler de l'absentéisme. Vous avez bien vu que, et c'est pas le seul, hein, nous avons déjà eu les antécédents, les précédents, donc d'un collègue qui avait été mis en retraite anticipée pour cet absentéisme. Et donc maintenant on a encore un autre qui n'est pas en retraite anticipée, qu'on a carrément radié, sorti du corps. Donc il y a donc cette situation. Bon. Et puis la vérité, c'est aussi qu'ils doivent rendre les décisions autant dans un certain laps de temps pour permettre aux justiciables de jouir de leurs décisions d'abord. Parce que les gens qui saisissent les juridictions ne les saisissent pas pour leurs héritiers, ils les saisissent pour eux-mêmes. Moi, je parle surtout lorsqu'on est en matière du travail. Monsieur le travailleur qui vient saisir le tribunal, il est saisi par le tribunal pour que ce sont ses enfants qui vont toucher les indemnités qui pourront leur être allouées. Mais c'est lui-même. Donc, il faut qu'un certain rythme de travail puisse être fait. Ça veut dire donc rendre les décisions dans un temps très proche. Et en plus de cela, faire en sorte que ces décisions puissent être exécutées, si elles sont définitives, puissent être exécutées le plus rapidement possible. Peut-être pour terminer, mais bien avant, Monsieur le Président, qui est capable de traduire en conseil de discipline un magistrat? Bon, il faut comprendre qu'il y a une différence quand même. Quand vous me posez la question, j'ai comme l'impression que vous pouvez vous dire que tout le monde peut traduire un magistrat en conseil de discipline. Non. Je veux dire que la procédure est celle de se plaindre d'un magistrat, d'un fait. Seul l'inspection et le secrétariat permanent du Conseil supérieur administratif peuvent traduire un magistrat en conseil de discipline lorsqu'il estime que les faits qui lui sont reprochés sont passibles d'une sanction. Les plaintes peuvent revenir des justiciables? Oui, les plaintes, à ce niveau, oui, les plaintes peuvent revenir des justiciables. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne porte pas plainte à l'égard d'un magistrat lorsqu'on n'a pas de preuves. Parce que ça peut se retourner contre la personne qui porte plainte. Comme toute personne, le magistrat a la possibilité de se retourner contre la personne, contre le plaignant. Ouais. En dénonciation calomnieuse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez apporté atteinte à sa personne, alors que vous savez bien que ce pourquoi vous vous plaignez n'existe pas. Donc, ce qui fait en sorte qu'on se retourne contre vous, comme dans une situation de droit commun. Parce que lorsque vous portez plainte contre quelqu'un et que malheureusement la personne est acquittée, il y a non-lieu. Toute décision qui fait en sorte qu'on dise qu'il n'a rien fait, la personne qui a été poursuivie peut se retourner contre le poursuivant. Voilà, à peu près. Et c'est pas bon de se retrouver dans cette situation quand il s'agit d'un magistrat. Parce que forcément, vous serez jugé par qui? Vous voyez bien que c'est pas bon. Donc quand on s'attaque à un magistrat, il faut avoir vraiment la preuve que ce que vous dites est bon. Et effectivement, il arrive que des magistrats ont été sanctionnés. Donc ça veut dire que beaucoup qui se sont plaints avaient raison. Mais le nombre a été quand même critiqué au regard des infractions commises par des magistrats sur le plan professionnel. Aujourd'hui, vous parlez de 11, alors que les justiciables pensaient avoir peut-être une liste de 20 à 50 magistrats qui devaient normalement passer en conseil de discipline.
à ce niveau, je suis convaincu qu'il y a plus de plaintes que les magistrats que nous avons reçus en conseil de discipline. Mais à ce niveau, il faut voir les autorités qui ont cette autorité, hein, qui ont la possibilité d'amener les magistrats devant le conseil de discipline pour qu'ils puissent faire le nécessaire que certains. Et il faut reconnaître aussi une chose, c'est que avant on amenait beaucoup de magistrats en conseil de discipline, mais souvent c'était des acquittements, ils étaient affranchis par rapport à ce que les gens parfois ne se rendent pas compte que lorsqu'on perd un dossier, je me suis mal exprimé, lorsqu'on perd dans le cadre d'une procédure, ce n'est pas le conseil de discipline qui sait. C'était la voie de recours, par exemple faire appel ou aller en faire un pourvoi en cassation. Or, on a remarqué avant que les personnes qui perdaient un dossier, qui perdaient dans le cadre d'une procédure, sollicitaient le renvoi du juge devant le conseil de discipline. Ce n'est pas possible. Il y a des voies de recours pour ça. Quelle que soit la manière dont la décision est rendue, des voies de recours sont là. Donc, ce qui fait en sorte que si les gens auraient bien voulu qu'en perdant son dossier, que le juge soit traduit devant le conseil de discipline, bon, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas possible. Et beaucoup auraient bien voulu que le magistrat se retrouve dans le conseil, rien que pour ça. La rédaction de Convergence Afrique vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci. Moi aussi, je vous remercie tellement parce que beaucoup de choses se disent dans les réseaux sociaux alors que ça ne correspond pas à la vérité. Par exemple, concernant notre collègue, elle n'a jamais été rétrogradée. Alors il faut le faire comprendre. Elle n'a jamais été rétrogradée. Elle reste dans la maison et elle a quand même reçu une sanction.